il y a quelques nouvelles personnes qui sont ici aujourd'hui. Donc, bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. En fait, ça ne fait pas vraiment longtemps que la communauté là, des intervenants psychosociaux FGA-FP est présente. Donc, je vais juste, avant de commencer, vous partager l'ordre du jour. Donc, on a mis dans le clavardage. On l'a mis dans le clavardage, c'est dans le fond l'ordre du jour avec tous les documents. Donc, on a eu une première rencontre le 12 octobre. Donc, vous pouvez cliquer et aller voir un peu l'ordre du jour. Je me rends compte que je n'étais pas là nécessairement. Mais écoute, c'était parfait. L'autre, là, si on cliquait, ça menait directement à la rencontre d'aujourd'hui, donc 8 décembre. Et on vous demande, si vous le voulez bien, en fait, de remplir le tableau de présence. Donc, dans le document Excel qu'on vous a mis aussi dans le clavardage, si vous pouvez inscrire votre nom et votre adresse courriel pour qu'on puisse vous rejoindre si on a une information, si on a un événement spécial ou quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas à inscrire votre nom. Et sur le site des après-cours, si vous me permettez, je fais juste un petit tour de table ce matin. Donc, vous avez vraiment, là, quand vous êtes rentré sur le lien Zoom, vous avez appuyé sur le bouton rouge ici. Mais sachez qu'on a notre mosaïque, notre case, et que toutes les rencontres précédentes là, des 2 dernières années aussi sont enregistrées et sont chapitrées. Donc, par exemple, si je prends le 25 février 2021, donc il y a plus d'1 an et demi. Alors, il y avait en fait la présentation qu'on peut regarder, mais aussi là, les documents qu'on a regardés et que vous pouvez avoir sous la main, et la bibliothèque de ressources, qui est vraiment une mine de ressources. Donc, quand on vous présente, par exemple, une ressource communautaire, une ressource experte, qu'on utilise du matériel qui peut être réutilisé. Donc, il est vraiment intéressant de faire ce retour-là. Donc, tout ce qui est présenté dans les après-cours se retrouve dans la bibliothèque de ressources des intervenants. Donc, je m'excuse pour ceux et celles qui connaissaient déjà, mais tu sais, j'ai vu pas mal de nouvelles personnes. Donc, n'hésitez pas à communiquer là, avec moi ou avec un autre intervenant là, quand on arrive dans ce merveilleux monde de la FP-FGA. On peut avoir mal au cœur ou à la tête. Donc, ça peut, n'hésitez pas à poser des questions, à communiquer avec nous entre les rencontres. Ça nous fait toujours plaisir. Alors, aujourd'hui, dans le fond, j'avais pas personne qui me présentait quelque chose, qui voulait présenter, partager au groupe. Excuse-moi, Karine, Oui, je vas-y, Richard. t'interromps. Michel avait la main levée. On a eu quelque chose en lien avec les éclaireurs là, dans Montérégie-Ouest hier qui nous disait qu'il y avait, fait que s'il y en a qui sont dans Montérégie, je ne sais pas si c'est juste Ouest ou les deux, avec le programme éclaireur, qu'il y a des sous disponibles d'ici au 31 mars pour bonifier des programmes, des choses qui sont déjà en place. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le programme éclaireur? Et mon Dieu. Oui. C'est un programme qui est tout nouveau, qui est même qui prend forme. Puis il y a des coordonnateurs dans chacune des régions pour nous accompagner là-dedans. Dans le fond, c'est une mesure qui a été octroyée pour la santé mentale, toutes sortes d'activités qui peuvent être en lien avec la santé mentale, mais plus à fond, je ne pourrais pas te l'expliquer, c'est trop nouveau. Mais hier, on avait une rencontre hier après-midi ou hier avant-midi, je ne me rappelle pas, qui nous expliquait un petit peu les démarches. Puis ils sont en train de mettre ça en place. Donc, est-ce que c'est avec la santé publique? Oui. OK. Bien, écoute, il y a vraiment plusieurs intervenants de la santé publique qui sont là aujourd'hui parce que, dépendamment des régions, il y en a qui ont commencé il y a 1 an et demi, il y en a qui ont commencé l'an passé, mais il y en a beaucoup qui se mettent en place. Puis aujourd'hui, dans le fond, il y avait Nathalie Robitaille qui m'a demandé de participer. Puis sachez que tous les intervenants là, du CIUS sont aussi les bienvenus parce qu'ils sont appelés à travailler avec nous. Donc, Nathalie, est-ce que je peux te laisser tout de suite te présenter?
Oui, oui, oui. Ben, bonjour tout le monde. Oui, merci d'avoir accepté que je vienne. Moi, je suis conseillère prévention, promotion de la santé prévention, mais au niveau des FGA, FP, justement. Fait que de là, mon intérêt à venir vous entendre puis voir parce que nous, moi, je suis sur le territoire MCQ, c'est-à-dire Mauricie, centre du Québec, mais mon territoire à moi, physique, ça va être Victoriaville, ben, en tout cas, toute la région de Tabasca-Érable et Drummond. Donc, on commence tu sais, il y a eu beaucoup d'écoles en santé. Là, il y a déjà mes collègues qui sont primaires, secondaires. Eux autres, ça commence. Là, vu la pandémie, ça a été ralenti. Mais moi, je suis la seule présentement pour FGA, FP. Fait que c'est un peu vous autres qui allez aussi être mes comme collègues à quelque part pour plus être dans ce milieu-là. Et là, on a une amorce de lien avec la directrice des services éducatifs complémentaires, la PPR avec elle, pour voir là, c'est quoi leurs besoins. Et on peut-tu entrer, là, tu sais, tranquillement, pas vite, théorie des petits pas, mais c'est supposé de s'amorcer là, parce qu'il y a certains besoins criants, mais comment ça va se faire et tout ça, ben à voir. Voilà. C'est vraiment intéressant. Puis, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des intervenants FGA, FP qui ont participé, ou même si vous êtes une intervenante du CIUS, ou qui ont commencé la collaboration avec les centres ou avec les intervenants? Est-ce qu'il y en a? Ben moi, en fait, à Montérégie Centre, là, moi, je suis arrivée en septembre, donc je commence, là, j'ai une amorce dans une école, là, je dirais, à Saint-Jean, où j'ai commencé un petit peu de soutien en tant qu'intervenante prévention, promotion, santé mentale. Donc, ça commence. Nous autres aussi, dans le fond, tu sais, de notre côté, primaire, secondaire a été plus développé. Puis là, on est comme en train, on est trois on est trois dans notre mini-équipe, puis là, on est dans l'amorce, on est dans toute, je dirais, consolider quel va être notre rôle vraiment, puis comment on va faire nos actions. Donc, on est dans la construction. Mais c'est vraiment intéressant. Est-ce que c'est avec le Centre La Relance, Geneviève, que... Avec la relance à Marieville. Oui. Bien, écoute, c'est vraiment super. Fait que, est-ce que soit Geneviève, soit Nathalie ou les autres, en fait, vous pouvez expliquer un petit peu d'où est-ce que ça part, qui vous embauche, c'est pour qui, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des intervenants, tu sais, on voit qu'on a des intervenants qui se mettent, qui sont contactés ou quoi que ce soit, puis c'est à géométrie très, très variable, mais pour qu'on puisse rattacher tout ça, est-ce qu'il y a une intervenante qui veut rattacher, expliquer le tout? Ben moi, je peux expliquer pour notre réalité. Puis l'intérêt, là, j'ai le goût de dire, c'est de voir, même si, tu sais, je ne sais pas s'il va y avoir, nous autres, des gens qui sont un peu vos parallèles dans nos écoles qui vont venir se joindre à cette rencontre-là. Moi, en tout cas, quand je vais être dans le milieu, je vais leur en parler. Mais là, pour le moment, c'est vous autres qui allez comme un peu me nourrir, ou en tout cas, je pense qu'on est tous en co-construction, hein, FGA, FP, fait que c'est ça qui est le fun de se reparler, puis tout ça. Moi, j'ai envie de dire, pour nous autres, c'est nouveau, FGFP, qui ait une conseillère en prévention, promotion. Fait que nous-mêmes, puis c'est nouveau même en santé publique au CIUS, qui est autant dans la PPR qui ont été engagés dans les dernières années. Fait que c'est toute une nouvelle équipe qui essaie de se mettre ensemble. C'est sûr qu'École en santé existait déjà, surtout au primaire, mais là, ça s'en va plus aussi vers le secondaire. Fait que je dirais que même au secondaire, c'est en construction. Tout ça, avec les profs qui en ont aussi, j'ai le goût de dire peut-être jusque-là, c'est comment on va s'arrimer, puis même les milieux FGEFP, comment on va s'arrimer avec eux pour pas être vu comme une surcharge de travail ou encore des réunionites ou encore, tu sais, fait comment on va être, comment on va pouvoir établir des ponts, des liens forts pour juste communiquer ensemble, puis s'asseoir, puis dire, OK, qu'est-ce que vous faites déjà? C'est quoi vos forces, tu sais, avant d'arriver avec nos gros sabots sur, hey, nous autres, on veut faire, tu sais. Fait que, puis même Geneviève, je suis contente de t'entendre. Peut-être qu'on aura la chance de se parler pour voir, vous êtes trois, moi je suis toute seule, vous êtes déjà un peu en avance. Fait que je ne sais pas si c'est clair ce que je viens d'exprimer, mais c'est vraiment la santé publique qui élargit les... Moi, je pense que c'est fun dans le sens où, oui, il faut tous se rattacher puis bon, construire ça, mais
est-ce qu'on est en train de donner un élan? Parce que moi, je suis là depuis des années, j'étais dans le communautaire là, pendant 15 ans avant, là, dans ma jeunesse. Puis, tu sais, la prévention-promotion, elle a comme pris de bord. Puis là, on dirait que, tu sais, quand j'ai été TS pour le CIUS, là, c'est vraiment les feux. On n'avait jamais le temps vraiment de faire la prévention-promotion. Fait que, on est-tu dans un élan vers ça? Yes, tant mieux. Puis, mes théories des petits pas, il faut être patient. Fait que c'est un petit peu ça que j'ai envie de dire. Effectivement, puis c'est quelque chose, en fait, là, de nouveau. L'école en santé, si on n'a jamais travaillé au primaire, je dirais même au primaire, là, parce que je sais que ça touche le secondaire, mais comment ça s'actualise, la vue du Québec n'est pas très, mais c'est toutes des actions qui peuvent soutenir le décrochage scolaire, l'estime de soi, la confiance, le réseau de soutien. Fait que c'est très intéressant. J'ai mis le référent du ministère là, dans le clavardage. Il y a Véronique. Je travaille comme APPR. Je suis en santé publique dans la région de la Naudière. On est 2 nouvelles APPR qui ont été engagées pour la santé mentale positive en FP-FGA. En fait, tout ça s'inscrit depuis l'été. Là, il y a eu une embauche aussi pour la clientèle au primaire puis au secondaire. Puis là, aujourd'hui, je me joins à vous nouvellement. J'explore, en fait, puis je trouve ça, ça a l'air super le fun. C'est comme si on est en train de se bâtir du réseautage, là, puis on a tous les mêmes objectifs là, d'aller travailler en prévention, promotion, ou en tout cas les intervenants là, qui sont déjà en FP-FGA déjà travaillent super fort. En tout cas, merci de m'avoir invité, puis j'écoute avec attention ce qui se développe, puis je vais participer au mieux de ma connaissance. On est du bien bon monde. Fait que puis un coup qu'on touche à FGA, FP, on devient comme accro. Là. Il y avait une autre personne qui avait la main levée. Ben oui, c'est Mercedes. Mercedes est tabou, a besoin de support, a besoin de vous. J'ai hâte de vous entendre. Moi, c'est quand même ma 2e année là, comme ARH en PPSMS. L'année dernière, j'avais secondaire et CEA, CFP. Cette année, spécialement, juste CEA, CFP. Et la réalité est tellement difficile. Là. Les écoles m'ont ouvert la porte, mais ils sont très déçus de mon mandat. Ils pensaient que je n'ai comblé plus du ciblé ou de l'attente ou la liste d'attente pour des services en santé mentale. Donc, et tout ce que je peux leur offrir, ben, ils ne veulent pas qu'on rentre dans les classes, le roulement est trop rapide, ça veut seulement de la formation pour la formation professionnelle. CA, il y a une ouverture, mais très, très, très petite, parce que les enseignants ne sont pas nécessairement ouverts à parler de tout ça. Si on veut quelque chose, c'est quelque chose de très court, sous forme de capsules, ateliers, d'échanges, mais très, très basic, pas long. Donc, j'ai vraiment besoin, je n'ai pas vraiment de coffre à outils. Tout ce qu'on veut, c'est sur l'heure du dîner. Puis tout ce que je vois présentement, puis qui est bien reçu, mais que je ne l'ai pas de fait, c'est Kahoot, quiz qu'on peut mettre sur les tables, faire venir des gens sur l'heure du midi. Non, mais moi, j'aimerais avoir des outils déjà pour en janvier, là, un beau petit Kahoot, des petits quiz pour parler de la santé mentale, les saines habitudes de vie. Moi, le référent équipe, tous ces termes-là, ou l'approche école en santé, on n'est pas là au niveau des adultes. On est beaucoup plus dans des déterminants sociaux, là, la transition de l'âge adulte, école, travail, école, famille. Je suis comme ailleurs. Moi, je suis comme dans ma 2e année et je manque d'outils. Et j'entends beaucoup, il y a des gens qui commencent là, mais moi, je suis dans ma 2e année, puis ça fait 2 ans que j'entends la même chose. Non, tu ne rentreras pas dans les classes, ça va être sur l'heure du dîner, puis ça se peut que tu n'aies personne parce que les gens, ils se dépêchent vite pour aller à la maison, garderie, travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais arrêter ça là. Bien, écoute, en même temps, Mercedes, j'ai le goût de prendre la balle au bon et de dire que si tu vas dans le tableau des présences, tu vas avoir une couple de courriels de gens qui font le même travail que toi.
Et que, tu sais, je crois que de vous réseauter entre vous et de regarder les différentes initiatives, je pense que ça serait déjà une... Mais c'est déjà fait. On a un groupe Teams, mais il n'est pas très fonctionnel. J'ai demandé de l'aide. On pourrait regarder ça, OK. je pourrais regarder ça puis essayer de vous donner un coup de main ou essayer de voir par quel pas on pourrait passer. Là, mais merci. Michel, puis après ça, on va parler des références. Oui, moi, je veux dire que chez nous, depuis l'année passée, là, il y a l'équipe de promotion, prévention, santé mentale scolaire qui vient nous accompagner. On a eu 3 intervenantes depuis l'année passée, là, mais quand même, ils viennent sonder nos besoins. Puis c'est comme si leur job à elles, parce que c'était juste des femmes à date, c'était d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans les alentours pour venir nous accompagner, nous aider. L'année passée, ça a marché plus ou moins, mais cette année, on a déjà des retombées de ça, là. On fait certaines activités, des fois sur l'heure du midi avec les ressources de la communauté, en lien avec nos besoins spécifiques. Mais je comprends aussi pour Mercedes que quand c'est FGA, moi, je peux aller dans les classes, c'est pas un problème parce qu'on ne coupe pas sur du temps de classe. Quand on va en FP, ils sont par module, puis le temps ils ne peuvent pas faire de tournée de classe en FP. Fait qu'il faut trouver un autre moyen là, pour aller chercher cette clientèle-là. Parce que j'ai des collègues, moi, qui sont en FP, puis ils n'ont pas la latitude que moi j'ai en FGA. Parce que les profs ne veulent pas sortir leurs élèves du cours parce qu'il manque de la matière là, qu'ils ne peuvent pas. Là, fait que c'est vraiment une approche différente en FP. Puis l'autre, CA, je ne sais pas c'est quoi. Quand tu disais. Les CA, est-ce que c'est moi ou c'est Mercedes qui a parlé de CA? Mercedes, elle disait comme en FP, formation professionnelle, puis il me semble que j'entendais CA, mais je ne sais pas c'est quoi. CEA, Centre d'éducation des adultes. Ouais, les OK, CEA, nous, c'est FGA, là, mais en FGA, nous, on n'a pas de problème. J'ai aucun problème à sortir des élèves, faire des tournées de classe. Ça dépend peut-être des milieux aussi. Mais puis je marquais aussi dans le chat besoin versus attente. Des fois, les centres ou les écoles, moi, je suis dans l'école, je suis du centre scolaire, mais des fois, les centres, ils mélangent un peu les besoins puis les attentes, là. Ils voudraient qu'on vienne réparer, mettre des plasters sur ce qui ne marche pas dans leur école, mais ce n'est pas tout le temps en lien avec les besoins du milieu. Mais l'aide aussi au CFGA puis au CFP, c'est relativement nouveau. Hein? En FGA, FP, on est habitué d'être des canifs. Hein? J'appelle ça mes couteaux suisses. Fait que d'avoir ça, mais je pense à des choses, là, donc effectivement, là, pour les intervenants du CIS, on pourrait se rencontrer. Nathalie, tu as la main levée? Bien, je voulais juste ajouter que c'est ça, c'est, pour certains, dans votre région, ça peut être à géométrie variable. Hein? Il y a des APPR qui sont sur le terrain, puis il y a des APPR qui sont plus au niveau des liens, des recherches, en tout cas, je ne veux pas tout dire comment les rôles, là, c'est difficile à dire ça en une minute, mais donc, c'est à géométrie variable. Puis nous autres, peut-être pour t'encourager, Mercedes, je ne sais pas si ça va t'encourager, ou on se parlera peut-être une autre fois, mais nous, c'est ça. Moi, j'ai dû être patiente. Je suis engagée depuis janvier, puis il a fallu que j'attende. Fait que je suis allée au même m'alimenter, chercher des choses, mais je suis contente parce qu'ils ont décidé, non, on ne rentrera pas vite. On veut d'abord établir avec le CSS, avoir des partenaires avec eux, savoir un petit peu, s'entendre d'abord. Puis ensuite, ben tant mieux si on peut avoir, là, on serait là prochainement, avoir un vis-à-vis terrain où je vais pouvoir aller discuter, présenter, même si c'est juste un intervenant de l'école ou deux, puis voir qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi, tranquillement, pas vite. Mais c'est ça, on a décidé qu'on n'allait pas là vite remplir des besoins trop rapides, mais comprendre la situation, mais ça demande de la patience. C'est ça, exactement. Benoît? Oui. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler en FGA avant d'arriver en FP. Et effectivement, là, en FGA, c'est beaucoup plus facile de sortir un élève de classe. Tandis qu'en FP, ben, si tu sors un élève, ben, il perd énormément de matière, ça fait que tu n'auras pas l'opportunité. Tu vas pouvoir le rencontrer, mais ça va y nuire en bout de ligne au niveau de ses apprentissages. Durant l'heure du dîner, ça arrive que les élèves viennent me voir.
quand il ne fait pas très beau et quand il fait très froid. Et quand il fait très chaud, l'été, c'est moins souvent. Quand il y a des DEP de soir, ben, ces élèves-là sont plus sujets à venir me voir dans l'après-midi avant de débuter leur cours. Tandis que les élèves de jour, quand les cours finissent, ils s'en vont. Mais par contre, j'ai réussi à créer des liens avec des élèves en utilisant diverses stratégies, divers moyens. Comme par exemple, on a un cours en préposé aux bénéficiaires, ben, j'avais proposé mes services à l'enseignant pour si tu as besoin de moi comme jeu de rôle ou comme cobaye ou quoi que ce soit, faites-moi signe. Dernièrement, il a fallu que je laisse pousser un petit peu la barbe, puis c'est les préposés, les élèves préposés bénéficiaires qui m'ont rasé, donc dans le cadre d'un de leurs cours. On a aussi, avec l'orthopédagogue chez nous, on a créé un parcours d'accompagnement dans lequel on présente des ateliers. Il y a gestion de stress et anxiété, et il y a aussi sur la motivation, puis ça fait partie du parcours, donc avec la direction, on a proposé ça aux enseignants. Les enseignants sont contents. C'est une petite demi-heure ou 1 heure, dépendamment de l'atelier, qui est inclus dans le cours à quelque part, qui est un investissement et qui peut être gagnant. Puis ça crée le lien avec l'élève aussi en même temps. Ça fait que j'ai quand même la possibilité que beaucoup d'élèves vont venir se confier à moi. Puis je participe aux rencontres tutorat aussi avec les enseignants et la direction. Ça, c'est important parce que ça clarifie énormément mon rôle. Fait qu'à ce moment-là, ben, les enseignants savent en quoi je peux leur être utile aussi. Ils apprécient énormément là, quand ils voient qu'il y a des situations qui peuvent déraper. Ben, à ce moment-là, ils font appel à mes services, puis on fait le nécessaire. Mais tu sais, tout ce que tu dis, puis tout ce que tu dis, c'est super important, mais de miser sur le milieu de vie, sur le sentiment d'appartenance, sur le rôle de l'enseignant. Quand on est enseignant à FGA, FP, c'est tout ça qui est à voir, à comprendre, à peaufiner. Je pense que ça part vraiment de là, mais le sentiment d'appartenance, affiliation, c'est vraiment quelque chose d'universel que je crois qu'on peut faire en étant présent en classe pour soutenir l'enseignant, mais indirectement, en fait, l'élève. Oui. Je fais toujours une tournée aussi, passer dans les classes, dire bonjour aux élèves. C'est pas long, là, je fais juste passer. Puis, marcher l'école, c'est la meilleure chose. Puis souvent, on oublie. Puis il faut se le répéter. Moi, dans mes formations que je donne, je pense que je le répète 5 fois par mois, que juste de regarder un élève pendant qu'il marche, ça peut être un premier contact, un premier signe, lui dire qu'il est important. Tu n'as rien dit, là, mais par ta posture, par ta présence, quoi que ce soit, et on est vraiment là. Donc, juste le fait qu'il me voit arriver dans le cadrage de porte le matin vers 8h, 8h15 quand je fais ma tournée, il voit que je suis présent, il voit que je suis là, puis ça peut être rassurant pour certains, puis peut-être inquiétant pour d'autres quand ils savent qu'ils ont certaines problématiques et qu'ils ne veulent pas en parler, mais bon. Il y a des activités durant l'heure du dîner aussi qu'on peut faire. Hein. Des fois, inviter un conférencier qui va venir faire une petite demi-heure. Là. Nous, on a des petites problématiques au niveau violence conjugale avec dans certains programmes, là, surtout secrétariat, comptabilité, infirmière, c'est beaucoup féminin. Ça fait que j'ai le centre, le mi-temps qui s'occupe de la violence conjugale qui va venir donner 2 ateliers au retour des fêtes aussi. Fait que durant l'heure du dîner, il y a quelque chose qui est créé. Puis ça fait que l'élève, c'est un lien de plus aussi. Pour répondre à Nathalie, j'ai un bac en travail social, mais je ne fais pas partie de l'ordre, donc le titre officiel, c'est agent de service social, tout simplement. Merci, en fait, Benoît. J'ai le goût qu'on revienne à l'heure du jour pour regarder un peu une question qui m'est fréquemment posée pour avoir différentes initiatives, que vous êtes un centre CFGA ou un CFP, petit, moyen, gros, que vous ayez d'autres intervenants. Comment fonctionne la référence vers vos services? Est-ce qu'il y a des... est-ce que c'est spontané? Est-ce que c'est sur rendez-vous ou quoi que ce soit? Fait que j'ai le goût qu'on débriefe un peu sur votre rôle et comment on accède à vos services. Est-ce qu'il y en a qui voudraient échanger là-dessus? Mais tu sais, toi, Michel, mettons, là, dans ton centre, quand un élève
soit un élève a un besoin ou un prof a un besoin, comment on fait pour avoir... les références à l'interne? On le va par Tosca. On a des suivis d'élèves mensuels que là, on se dit selon la dynamique qui devrait faire le suivi. Puis on rentre les notes dans Tosca. On a un modèle d'intervention aussi avant de nous envoyer les élèves, qu'est-ce qui a été fait en classe, puis on le note dans Tosca. Puis si l'intervention en classe n'a pas marché, là, ils font une référence à l'intervenant. Il y a moi puis un éducateur en éducation spécialisée. Oui, Dani. Et si ça ne marche pas, là, on s'en va au suivi d'élèves. Là, il y a une discussion plus d'équipe sur comment on va prendre en charge cette situation-là. OK. Donc, vous fonctionnez encore par Tosca et une des particularités que plusieurs centres, en fait, ont, c'est qu'ils reçoivent des alertes Tosca. Donc, il est possible, puis tu sais, je sais que pour ceux qui travaillent dans les centres, là, ils disent « Oui, mais là, Tosca va mourir. » Tosca ne mourra pas tout de suite. Okay? Je vais juste vous dire qu'il ne mourra pas tout de suite. Fait qu'on a le temps d'en créer d'autres ou de mettre des alertes ou des nouveaux formulaires parce qu'on peut mettre des alertes puis être averti. Donc, si, Michel, vous avez, au centre des Trois-Lacs, cartographié cette démarche d'accompagnement-là ou quoi que ce soit, bien, ça serait intéressant de l'avoir dans le clavardage ou que tu me l'envoies. Le modèle d'intervention qu'on a fait en équipe, puis on le ramène parce que souvent, les enseignants, c'est comme s'ils nous envoyaient un élève à réparer. Là, mais exactement. Qu'est-ce qui a été fait en classe avant? Là, fait qu'on le ramène à chaque réunion. Ça fait qu'on n'a pas 40 noms au suivi d'élèves. On a 10, 12 noms qui est un peu plus réaliste. Exactement. Fait que savoir qu'est-ce qui a été fait avant, quel document. Fait que j'essaie de vous envoyer ça. Si j'y arrive pas, je te l'enverrai directement, Karine. Bien, parfait, ça, super, merci. Mélanie avait la main levée. J'imagine que ça dépend de la grosseur de notre centre aussi, là, par rapport au référencement. Moi, cette année, j'ai 3 élèves, fait que j'ai pas de référence. Je me suis installée dans la cuisine, puis moi, j'ai comme le problème inverse là, cette année, c'est que là, les élèves squattent beaucoup mon local. Fait que je suis victime de mon succès d'une certaine façon. Fait que là, on est comme en train d'essayer de cadrer ça un peu parce que le système de référence, bien, dépendamment des enseignants, là, j'ai un enseignant qui collabore super bien, puis on parle beaucoup des cas, puis il y a, comme le poste ici est nouveau depuis janvier dernier, j'ai un enseignant qui est là depuis longtemps qui, lui, n'apprécie pas du tout notre présence, fait que lui, ne collabore pas du tout. Fait que pour contourner ça, bien, moi, je me suis mis en accès libre, là, au sens où je suis dans la cuisine et les élèves peuvent venir me voir là, quand ils le souhaitent. Mais c'est ça, ça amène l'aléa inverse que là, je dois trouver une manière de cadrer ça parce que là, ils m'aiment un peu trop. Là. Fait que faut comme essayer d'équilibrer ça. Là. Tout ce qui est bon pour ne pas être dans le cahier est favorable. Fait que c'est de mettre l'équilibre. Puis j'entendais tantôt sur l'AFP, moi j'étais à la FP avant, puis il y a des enseignants, pas tous, là, mais on était capable de rentrer dans les classes quand même. Là, quand j'ai fait la tournée là, des ateliers avec la gestion du stress puis tout ça, même les enseignants étaient contents là, de ce qu'ils apprenaient pendant l'atelier. Fait qu'après ça, une fois qu'on les a conquis, j'avais moins de misère à rentrer dans les classes. Il faut comme se faire adopter. C'est comme la première. Autant des jeunes que des enseignants. C'est comme notre première mission, je pense, c'est d'être adopté par le milieu dans lequel on débarque quand ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'on fait. Bien, en fait, puis d'assurer la présence, il faut comprendre que vous êtes des nouveaux intervenants, mais il y en a comme Michel que ça fait vraiment longtemps là, qui sont là c'est des meubles dans les centres, mais il y a eu beaucoup d'ajouts de nouveaux intervenants et savoir quel est le rôle que l'on peut faire avec l'élève, quel est le rôle que l'on peut faire avec les enseignants et pas pour les enseignants, c'est vraiment avec, hein, parce que il ne faut pas oublier qu'un intervenant, ce n'est pas l'intervenant pivot de 90% des élèves. Là. Et pour l'équipe centre, en fait, c'est une méconnaissance là, très, très, très générale. Il y a le cadre de référence des services complémentaires en AFP de Nadia Rousseau qui est très intéressant là-dedans puis qui a vraiment mentionné ça qu'on connaît très, très peu les rôles et les responsabilités. Puis c'est pourquoi que cette année, je vais essayer de le mettre dans le clavardage, là, mais il y a les causeries virtuelles pour chacun des rôles des intervenants. Donc, il y en a quelques-uns qui ont eu lieu au mois de septembre, puis début octobre. Malheureusement, on a dû arrêter puis les repousser à la fin de l'année
parce qu'il y a, un immense congrès, là, colloque, les Journées nationales qui s'en viennent et ça prend énormément de temps. Mais que vous soyez agent de service social, agent de réadaptation, travailleurs sociaux, quoi que ce soit, il y a des dates qui vont être là. Puis on est là à regarder entre gens qui ont le même rôle, le même titre, quelles sont les tâches, quelles sont les responsabilités, quelles sont vos préoccupations. Et le but de ça, c'est vraiment là, de faire un peu de ressortir les grandes lignes pour soutenir le réseau. Moi, c'est sûr, comme personne ressource, je ne peux pas dire il faut faire ça avec une TTS ou non, un psychoaide ne peut pas faire ça. Ça reste à la direction de donner des mandats, mais on peut camper en fait là, des choses. Puis par la force du réseau, moi, je vous invite à y participer et à le partager aussi à vos autres intervenants. Si vous ne trouvez pas votre titre, c'est que la rencontre, elle a déjà été faite, puis on va en refaire une probablement l'an prochain. Mais justement, là, c'est de regarder qu'est-ce qu'on fait avec les profs, avec l'équipe centre et avec les élèves pour qu'il y ait un petit peu une meilleure compréhension. Donc, j'ai mis l'affiche dans le document collaboratif pour prendre en note des dates et les rencontres ont lieu dans l'après-cours. Donc, vraiment, le même site, le même fonctionnement, vous cliquez sur le bouton rouge puis vous accédez à ça et c'est ouvert à tous. Là, même si vous êtes curieux de savoir un peu pour les autres, vous pouvez venir, aucun problème. Oui, puis on peut s'épancher parce que ce n'est pas enregistré. Oui, ce n'est pas enregistré. Non, exactement. C'est super. Alors, le référencement, j'y reviens. Gabrielle, tu avais la main levée? Oui. Ben en fait, moi, c'est plus pour dire, répondre à ta question. Là, il n'y a pas vraiment de structure en tant que telle. Les élèves, ils viennent me voir ou il y a une structure, mais en fait, dès qu'on a besoin, on vient, mais c'est à quel niveau on a besoin. Des fois, ça arrive. Et bon, OK, est-ce que c'est vraiment à moi à faire ça? Est-ce qu'il y a le prof? Est-ce que si? Alors, c'est quoi comme l'importance de quoi faire aussi là-dedans, puis ça, les rôles, puis dans le fond, c'est ça. Fait que, moi, c'est surtout ça. Fait que j'ai entendu ce que Michel il disait là, au niveau du modèle d'intervention qu'on pourrait avoir. Je voudrais m'inspirer. Je viens de le voir apparaître là, dans la discussion. En fait, moi, au début, c'était je voudrais comme un formulaire de référence. J'en avais un quand j'étais au primaire, mais là, je voudrais avoir des modèles. J'en ai vu il n'est pas assez concret, il faudrait que je le montre, mais je n'ai pas le temps dans certains des guides que j'ai vus. Mais si quelqu'un qui est intervenant a comme un modèle où il l'a adapté, j'aimerais ça l'avoir pour pouvoir justement le rendre un peu modèle, pas à cocher, mais un peu sur c'est quoi, puis en même temps, qu'est-ce qui a été tenté en classe avant, tout ça. Parce qu'à date, c'est surtout un cas crunchy au Gabriel, mais si on transfère à Gabriel, la psychoaide, versus quand on transfère à Gabriel ou à la TTS qui est sur le plancher. Alors là, c'est quand c'est un cas crunchy, c'est Gabriel, mais qui fait les trois rôles. Et quand c'est pas crunchy, c'est la TTS, mais des fois, on a besoin quand même de Gabriel. C'est quand, dans le fond? Je veux dire, je ne peux pas faire le rôle de la technicienne dans le sens, pas pour dénigrer la technicienne, pas du tout. C'est travail d'équipe. Si on est deux paires de bras, mais on est seul, chacun dans notre gang, ça ne marche pas dans un cas. C'est le travail d'équipe aussi. C'est le fait d'être présent sur le plancher, d'être là, de pouvoir après s'alimenter, de pouvoir, je pense que là, il y a possibilité d'avoir quelque chose pour m'appuyer là-dessus. Je comprends l'enjeu dans les rôles de chacun, mais puis j'entends les mandats qui sont donnés par la direction, mais des fois, on parlait de la différence entre attente et besoin tantôt. Des fois, j'ai le goût de dire différence aussi entre ça et les mandats qui sont donnés. Quand on nous donne le mandat, des fois, ce n'est pas clair. Fait que le mandat, c'est oui, quand il y a un problème de santé mentale, quand c'est un cas crunchy, tout ça, oui, mandat Gabriel. OK, mais Gabriel, pour prendre tout en charge à la place de la technicienne ou parce qu'il y a plus de choses à faire, donc on peut se partager. Quand je rencontre l'élève, des fois, pour évaluer sa situation, regarder au niveau de son projet de formation, versus la technicienne, des fois, va faire un suivi au niveau de son assiduité ou au niveau de sa participation. Alors, je ne trouve pas ça contradictoire, mais des fois, on me dit, bon, en tout cas, dans le fond, c'est ça. Pour appuyer mes démarches de clarification, voir un peu les mandats aussi qu'on nous donne, pour avoir un peu les rôles, les tâches associées à ça. Alors, avec un formulaire de référence, puis je cherche surtout, on a des techniciennes en travail social, on a une équipe de psychosocial, il y a moi, comme psychoaide. Donc, des fois, un peu la différence, au pire, la référence. Après ça, comment la structure, je vais m'inspirer beaucoup, je pense, de ce que Michel va avoir. Là. Mais bref. Je veux juste ajouter, je l'ai déposé, mais si jamais ce n'est pas clair pour vous, moi, ça fait plusieurs années qu'on l'a en application au centre. Vous pouvez communiquer avec moi, là, on en jasera. OK. Je vois Karine
tu m'écris si tu ne veux pas faire les autres sens. Gabrielle, tu parles-tu en blague avec, dans le sens ce que je faisais? En fait, oui, au niveau du IS, j'étais la conseillère en formation, la conseillère pédagogique, l'intervenante, la TTS et la psychoaide. Là, on a une éducatrice qui est engagée. Il y a certaines tâches qui ont été remises au niveau de la direction de l'administratif, mais il manquerait comme quelque chose là-dedans, mais je suis impliquée un peu là-dedans aussi, dans les projets de formation. Mais au niveau du régulier, il y a la conseillère en formation qui fait ça, qui nous réfère. Mais tu sais, quand il y a un besoin psychosocial, l'élève a besoin à nous réfère, mais tu sais, structurer ça avec un document, des fois, je pense que ce serait vraiment bien. Au lieu que soit elle ne l'a pas avisé, puis là, je te réfère un élève. Mais là, des fois, il n'est pas au courant, il ne sait pas ce que je fais, je n'ai pas de mandat clair non plus. D'autres fois, elle arrive avec moi ou avec l'intervenante, mettons, il y a un besoin, elle se lève, elle s'en va le porter dans le bureau, mais tu sais, des fois, on est en attente d'un autre élève qui arrive, quoi que ce soit. Donc, dans le fond, tu sais, de voir un peu la façon de faire, pouvoir m'en inspirer parce que c'est ça. Moi, je ne suis pas le genre à défoncer des portes. Je suis plus le genre à cogner et à donner le goût au monde d'ouvrir la porte. Fait que dans le fond, c'est un peu ça. Fait que voilà, j'écoute, mais il n'y a pas de temps, j'ai pas de temps à porter dans la discussion. Je suis plus il y en a qui se sont reconnus. Puis Annie Glaude, en fait, elle peut poursuivre parce que je sais qu'il y a un document à pour vrai? Comment ça coûte? Oui, ça va coûter cher. Je suis bien sympathique, mais c'est un peu loin. Non, on avait la même problématique, je te dirais. Moi, je suis psychoéducatrice aussi. Il y a Catherine qui est avec nous aussi, qui est travailleuse sociale. Puis on a Erika qui est stagiaire avec nous cette année. Nous, on a comme deux équipes, je dirais, une équipe de soutien psychosocial, une équipe de soutien plus pédagogique où les TES sont un petit peu plus impliqués. On a une TES qui est plus au niveau EVR aussi, qui va faire un petit peu de psychosocial, évaluer les besoins, tout ça. Dans l'équipe soutien psychosocial, il y a moi et Catherine qui faisons vraiment des suivis un petit peu plus au deuxième niveau, je dirais, 2, 3e niveau. Puis on a une autre personne qui est en congé maladie présentement, qui est plus premier niveau. Donc, les rencontres ponctuelles, aller faire les tournées sur les étages, prendre des demandes, par exemple. Tu sais, nous, on fournit des cartes d'épicerie, des trucs comme ça, qui serait une personne référente, là, de référence à ce moment-là. Nous, on a un modèle qui marche plus ou moins bien pour le côté psychosocial. Je te dirais, on a un formulaire form que les enseignants ont accès. Donc, quand ils veulent nous référer un élève, il y a plusieurs questions qui définissent plus au niveau pédagogique. Est-ce que c'est plus au niveau psychosocial? Qu'est-ce qu'ils ont fait, justement? Premières étapes, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Qu'est-ce qui a fonctionné, moins bien fonctionné, tout ça. Donc, puis nous, on a vraiment la chance, je ne sais pas comment ça marche dans vos milieux, mais le mercredi matin, on se rassemble les deux équipes, soutien pédagogique et psychosocial. On regarde les références, on regarde les élèves qu'on a en commun, comment on peut travailler ensemble. Donc, on a quand même une bonne structure à ce niveau-là. Je pourrais t'envoyer le formulaire form, Gabrielle. Catherine, ma collègue dont je vous parlais. Je vais essayer, vous me direz si ça marche. C'est vraiment un peu ça. C'est exactement le modèle qui pourrait fonctionner. Oui, c'est ça. Ouais, dans la réalité. Comme ce qu'on constate, moi et Catherine, c'est qu'au niveau pédagogique, c'est super simple pour les enseignants d'envoyer avec cette formule-là. Au niveau psychosocial, c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est ça, ça marche plus que je t'ai coupé, Annie, mais ça marche vas-y. Au niveau du soutien pédagogique. Psychosocial, on dirait qu'il y a comme ils ne savent pas trop comment faire avec les émotions, je ne sais pas trop, c'est vraiment comme un réflexe de « oh, je me sens impuissante, alors je te l'envoie directement ». Ça a été comme ça durant des années. Fait que le formulaire est moins utilisé. On essaye, tu sais, c'est nouveau de l'année passée aussi. Fait que, puis, tu sais, Karine peut témoigner, il y a eu d'autres formules qui ont été essayées, des formules papier. C'est ça. Puis là, on essaye ça. Le but, c'était vraiment de simplifier pour les profs qui ont quand même beaucoup dans notre cas, ils ont quand même beaucoup de paperasse à faire des fois, là. Fait que le but, c'est de simplifier. Donc, on commence avec le nom de l'élève, le numéro de fiche, le nom de l'enseignant et le motif de référence. Les psychosocial, ça va souvent être la gestion de la vie personnelle ici. Puis, vu que c'est un form pour le soutien pédagogique aussi, on a tout ce qui est mesures d'adaptation, comportement, motivation.
Puis, les stratégies qui ont été utilisées là, jusqu'à maintenant, donc ça les force un peu à regarder qu'est-ce qu'ils ont fait de leur côté, avec un espace pour mettre plus d'informations. Donc, c'est ça, c'est quand même assez simple. Nous, on reçoit ça là, dans une espèce de tableau Excel, puis le mercredi matin, on regarde les références. Puis souvent, ils nous demandent c'est qui, tu parlais de rôle, Gabrielle, c'est qui fait quoi, à qui je l'envoie. Moi, je suis beaucoup dans l'idée de partir du besoin, à voir c'est quoi la réalité, mais tout ce que vous dites dans le formulaire, c'est comme quand on dit, bon, OK, Gabrielle rentre dans le dossier, bien là, c'est comme moi, je dois faire cette démarche-là à travers le service direct. C'est là, dans le fond, là, qu'en ayant quelque chose pour m'appuyer aussi, ça pourrait vraiment être bien. Mais nous, on a, je vais juste compléter par rapport à ça, vous avez 2 services, donc c'est le prof qui réfère. C'est bien ça, je comprends bien. Il y a différents modèles selon différents milieux. Hein. Il y a autant de milieux. On a d'autres modes de référence aussi. Là. Il n'y a pas juste le form, là, mais je te laisse. Par exemple, c'est ça. C'est juste pour dire au niveau du service pédagogique, du service psychosocial, en fait, c'est que nous, il y a des conseillers en formation, mais dans leur travail, ils font vraiment le suivi d'élèves. Fait que tous les élèves au régulier. Je ne parle pas Yes. Yes, c'est plus c'est Gabrielle. On est en train de le clarifier un peu, mais bon, au niveau du régulier, c'est comme ils ont la conseillère, soit si c'est de soir, de jour, ou en ISP, ou en francisation, peu importe, c'est une conseillère d'attirer. Puis, dans le fond, la conseillère, elle a quel horaire avec toi, les changements d'horaire. Donc, elle établit la relation pédagogique, tout ça. Et c'est elle, dans le fond, quand il y a quelque chose, elle peut référer à soit l'intervenante. Là, c'est là que c'est pas clair. Quand c'est l'ATS, quand c'est la technicienne en travail social, quand c'est moi, là, ça reste à clarifier. Mais en fait, c'est ça. Il y a des fois, les élèves peuvent venir eux-mêmes, des fois, les profs peuvent venir eux-mêmes aussi. C'est correct. C'est juste qu'à travers tout ça, c'est d'aller comme structurer ça pour après ça, quand on arrive, puis les attentes, ça fait, mais là, comment ça que tu ne le vois pas 4 fois par jour ou comment ça que c'est pas toi qui viens tout le temps? Fait que dans le fond, dans la référence, d'aller voir c'est quoi, c'est là que ça pourrait peut-être aller clarifier. C'est vraiment que ça. Je voulais expliquer, nous, le service pédagogique, il est vraiment direct comme à tous, puis c'est vraiment par les CF. Fait que c'est là, dans le fond, que c'est que je pourrais m'inspirer d'un genre de choses comme ça qui se fait soit avec les enseignants ou même que moi, je pourrais faire avec eux. Mais bref, c'est ça. Pendant que la TF, ça peut commencer tout de suite, pendant qu'on est en train de clarifier tout ça et de voir. Merci vraiment beaucoup. Mais c'est ça, comme je disais, on a quand même d'autres modes de référence. Si on veut, l'élève peut venir nous voir aussi. On a une boîte à côté de notre bureau. Ils peuvent prendre un billet, mettre leur nom, puis on va les voir. Puis moi et Catherine, en début d'année, on a fait quelque chose de super important aussi. On se retrouve 2. Là, il nous manque un partenaire, un collègue présentement. C'est qu'on a comme nommé aussi les niveaux d'urgence un peu aux enseignants. Tu sais, qu'est-ce qui peut attendre une semaine? Qu'est-ce qui doit être vu absolument? Tu sais, il y a des idées suicidaires, il ne va pas. Là, c'est le temps de les envoyer en urgence. Il y a des situations où ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines ou plus tard. Donc, on a recadré ça un petit peu avec les enseignants. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas intégré par tout le monde, mais ça nous permet d'avoir moins on débarque. Juste d'avoir quelque chose pour s'appuyer. Hein? C'est ça, on s'appuie sur une structure. C'est pas un carcan qu'on veut, hein? C'est juste quelque chose pour s'appuyer. On est quand même flexible, mais on demandait aussi aux enseignants le plus possible de ne pas accompagner leur élève. Ça arrive encore, c'est arrivé hier matin, mais de ne pas venir avec leur élève, ça se peut qu'on soit pris et qu'on lui demande d'attendre. L'accueil est un peu bof dans ce temps-là, puis on se sent mal. C'est dur, c'est l'alliance thérapeutique après, là, tu sais. C'est ça, c'est comme ça commence déjà par un non, j'ai pas le temps, j'ai déjà quelqu'un dans mon bureau, tu sais, c'est des choses qu'on essaie de travailler tranquillement, mais tu sais, ça va avec le temps, ça dépend de l'enseignant, comment il vit la situation. Souvent, ça peut être son besoin qui prime avant aussi l'élève. Pour accompagner l'enseignant là-dedans, c'est ça. Oui, ça pourrait appuyer. Merci. Je ne sais pas, Catherine, si tu vois d'autres choses à ajouter. Je pense que c'est le portrait. Là, ce que je voulais dire au niveau des rôles, nous, on n'est pas embarqué vraiment dans la différenciation de nos rôles pour l'instant parce qu'on voit que, à part pour les niveaux d'intervention avec notre collègue là, qui fait plus de première ligne, la différence entre les deux, c'est encore très flou pour la plupart des enseignants. Fait qu'on s'est dit, on ne va pas aller là-dessus, on va commencer à faire une référence au service, puis entre nous, on ira selon nos expertises puis nos champs de pratique. Là. Puis c'est ça. C'est la seule chose que je pouvais rajouter. C'est très intéressant. Je tiens à dire aussi que le soutien pédagogique, il est peut-être plus compris ou intégré,
mais ça fait plus longtemps, en fait, au moins au Centre Saint-Michel, qu'il y en avait et que ça arrive encore qu'après 2 échecs ou 600 heures, qu'on n'ait aucune référence et qu'on se demande mais qu'est-ce qui a été fait d'ici depuis tout ce temps? Puis c'est la même chose en formation professionnelle. Mais bref, c'est de regarder ça. Puis tu sais, ça fait partie des questionnements ou des accompagnements qu'on peut faire avec une ressource de l'équipe Choc, des services complémentaires ou avec moi, là, de réfléchir à ça pour d'avoir un petit peu ce qui se passe ou les besoins du milieu. C'est pour ça que j'ai mis en place là, les rôles, les responsabilités, les causeries virtuelles, mais qu'on puisse réfléchir ensemble pour nous, je pense, là, les 20 personnes qui sont là, c'est quand même assez précieux. Alors, oui, l'autre question qui est fort pertinente, c'est on questionne souvent où s'arrête le rôle de l'intervenant scolaire, tu sais. Donc, quand est-ce que ça, c'est hors mandat ou ça doit être pris par quelqu'un d'externe ou quoi que ce soit? Donc, est-ce que vous avez des questionnements, des lignes directrices, des partenariats ou quoi que ce soit? Comment ça se passe? Est-ce que c'est une problématique aussi que vous vivez ou qu'on vous a soulevé dans votre centre? C'est sûr qu'on a souvent ce questionnement-là aussi. Moi et Catherine, on échange beaucoup. C'est à nous de faire ça? Ou, nous, ce qu'on se dit, quand ça a un impact dans le scolaire, dans la classe, dans la disponibilité, il y a plein de choses qui peuvent entrer là-dedans, mais on est des intervenants scolaires. C'est que ce qui est vraiment externe ou ce qui ne fait pas partie de notre expertise, on va plus référer à l'externe, c'est 3S, des services en toxicomanie, par exemple, en prévention. C'est qu'on va plus référer selon, puis on va essayer de garder qu'est-ce qui a vraiment un impact au niveau du scolaire, puis où est-ce qu'on a vraiment une emprise. Quand c'est vraiment ce qui se passe à la maison avec les enfants, par exemple, bien, pas vraiment à nous, ça fait que là, on va référer, fait qu'on évalue vraiment à partir de ça. Là. Parfait, mais tu sais, c'est quand même une bonne ligne directrice quand ça affecte les heures scolaires, le rendement, la présence, ou quoi que ce soit, mais on sait que souvent, ça impacte un peu ailleurs, mais du moins, en fait, ça clarifie, pas ça clarifie, mais ça oriente, en fait. Michel? Oui, moi, c'est souvent au niveau du besoin d'un suivi plus à long terme que je vais être obligé d'aller vers un accompagnement vers une autre ressource. Puis quand je dis accompagnement, j'y vais physiquement avec eux. Moi, j'ai un lien avec eux. Si je l'envoie au Carrefour Jeunesse, si je l'envoie au CI3S, il n'ira pas. Pour beaucoup, ils n'iront pas. Fait que les premières rencontres, on avait avec le virage avant des accords tripartites. Donc, on faisait une rencontre ensemble avec l'autre intervenant. La semaine passée, on a fait venir les services en dépendance aussi ici pour montrer, parce qu'on fait de la prévention avec un organisme en EPT, mais là, on voulait aussi présenter les services. Donc, ils sont venus faire avec un kiosque, puis les éclaireurs et les services de dépendance sont venus présenter les services. Moi, où ce qui est ma limite, c'est souvent au niveau de l'intensité ou de l'accompagnement. Si je ne peux pas l'accompagner, moi, en lien avec mes compétences ou en lien avec mon agenda, là, je vais aller vers une référence, mais je vois quand même l'élève. Je continue de le voir quand même et je fais, pour la plupart du temps, là, on fait signer un accord de confidentialité qu'on peut échanger ensemble et je le dis tout le temps, c'est pour mieux t'accompagner et en tout temps, tu peux révoquer cette autorisation-là. Donc, que ce soit le Carrefour ou que ce soit santé mentale ou que ce soit en dépendance, tout le temps essayer de travailler ensemble pour le mieux-être de l'élève. Là. Que ce soit pour qu'il soit plus fonctionnel en classe ou que son trouble de santé mentale soit plus stabilisé. Donc, tu sais, ça va ensemble. Là, puis c'est une très bonne collaboration là-dedans, autant des élèves que du milieu. Mais ça fait depuis 2004 que je suis là et que je travaille ça. Oui, puis tu sais, il y a un parti des défrichage, puis connaître les ressources du milieu, quoi que ce soit, puis qu'eux autres aussi nous en réfèrent. Tu sais, fait que ça, c'est une belle collaboration à faire avec les SARCA qui, dans leur 11 composantes, là, ils ont à faire ça aussi. Là, donc, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont déjà posé la question ou qui vivent des situations où est-ce qu'on
on se demande où on arrête, quand on réfère. Est-ce que vos directions vous ont déjà questionné par rapport à ça aussi? Genre, mon propos de tantôt, là, ça dépend des régions. Là. Moi, dans le fond des Appalaches, il y a 2 organismes communautaires, puis le CLSC ne vient pas ici. Fait que la ligne s'arrête où? Là où jusqu'où on est capable d'aller. C'est un peu ça la réponse. Là. Ça fait que ça dépend vraiment des milieux, je pense. Oui, effectivement. Je pense que ça dépend du milieu. Puis je pense pas qu'il va y avoir des lignes directrices très claires pour ça, mais de se questionner ensemble, je pense que c'est déjà un départ. Gabrielle? Oui. Dans ma région ici, nous, c'est sûrement partout, là, j'imagine, là, le manque de main-d'œuvre est comme partout. Il y a des gens, il y a des chaises manquantes au niveau du CIS autant qu'en milieu scolaire. Puis dans le fond, nous, par exemple, quand tu dis, ben là, est-ce que oui ou non, ça a l'impact? Donc, souvent, oui, hein, puis peu importe avec la maman, donc oui, ça impacte. Puis quand on dit, ben ça, je pense que ça sort du mandat, quand on veut comme nommer, ben là, il est en attente à l'accueil psychosocial sur 2 ou 3 ans, mettons. Fait que même si on réfère, on peut faire l'accompagnement, on le fait, mais tu sais, des fois, en attendant il y a le temps de finir pratiquement le reste. Fait que des fois, c'est là le problème. On pense aux besoins de l'élève, on pense à ça, puis on dit, bon, là, on compense, mais pendant ce temps-là, il y a le reste. Fait que c'est sûr que ça ne peut pas être à couper au couteau, mais tu sais, encore là, dans la collaboration, puis d'entendre ce qui se passe ailleurs, je pense que ça peut juste nous aider à nous enligner là-dedans selon notre région. Effectivement. Du moins, on peut se fier à tout ce qui se dit là, ici. Il est déjà midi moins 1, donc j'ai le souci de terminer puis de clore. Dans l'ordre du jour, il y a plusieurs activités, ou du moins le programme, en tout cas, activités, colloques, formation continue ou autre. Puis je suis toujours intéressée à savoir qu'est-ce qui vous intéresse. Donc, si vous avez des associations, des congrès ou des événements que vous manquez, des pages Internet que vous suivez, des organismes que vous avez, je vous invite à l'inscrire dans le document collaboratif là, au point 6. Nous, ça nous forme notre coffre à outils. Puis, tu sais, on peut aller chercher des belles collaborations pour travailler avec la FGA-AFP, un peu comme le centre RBC, le centre en santé mentale RBC d'expertise. Donc, ils ont eu, je vous l'avais dit l'année dernière, mais ils ont eu une subvention pour adapter le programme ARPIS à la FGA-AFP. Il y a un comité en Estrie, mais ce matin, c'était super intéressant. Je sais qu'il y en avait qui étaient là, mais ils nous ont mis à jour de ce qui s'est fait, ce qui sera fait aussi dans les prochains mois. Et ils disaient qu'il y avait des activités, des formations, surtout le 11 janvier, là, ce que je retiens pour la FGA et l'AFP, pour former les intervenants à offrir des formations dans leur centre. Puis encore là, ça pourrait être en collaboration avec vos APPR, avec les personnes en santé publique sur l'anxiété et cultiver là, sa bienveillance. Donc, j'ai mis le lien. Les journées nationales SARCA et SEC le 2-3 février. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais vraiment, le mot service éducatif complémentaire, c'est un mot que j'essaie de faire implanter puis comprendre aux intervenants. Mais comme intervenant psychosocial, vous faites partie des services éducatifs complémentaires à la FGA où vous êtes engagé aussi par les SARCA. Et il y a un congrès, 2 journées nationales gratuits qui aura lieu à Lévis. Et ce sont des initiatives seulement de la FGA-FP qui seront présentées. Donc, c'est un congrès qui est gratuit. Le lunch aussi, il est fourni. Il y a plus de, je pense qu'il y a 50 ateliers là, qui seront présents là, durant les 2 jours. L'inscription, elle est là. La programmation, elle est sortie. Donc, moi, je vous invite à le mettre dans votre offre de formation et de demander, en fait, de l'avoir comme formation. L'Institut des troubles d'apprentissage, vraiment une belle collaboration là, depuis 3 ans avec la FGA-FP. C'est 12 ateliers qui seront présentés par des intervenants qui travaillent ou qui s'intéressent à nos élèves. Donc, le 22 au 24 mars, le colloque, il y a 12 ateliers sur les 90 qui concerneront nos élèves. L'AQI-FGA, alors pour ceux et celles qui sont des intervenants à la formation générale des adultes, le 27 et le 28 avril, au Saguenay, il y a le colloque annuel de l'AQI-FGA dans lequel on retrouve plein d'initiatives. Oui, beaucoup pour les enseignants, mais moi, je vous invite à y aller, à assister, à présenter aussi là, des ateliers. L'appel d'atelier est jusqu'au 12 décembre, mais c'est vraiment, là, tu sais, moi, je peux faire le parallèle avec les orthopédagogues, mais c'est en commençant à participer, en présentant des ateliers
qu'on a fait une communauté, qu'on travaille de plus en plus avec les enseignants et les différents intervenants. Donc, vraiment un super congrès. Pour les gens de la formation professionnelle, il y a eu la Journée nationale de la formation professionnelle le 11 novembre dernier qui a eu lieu à Lévis. Il y avait 900 personnes en présence, puis 300 quelques à distance, mais c'était vraiment super intéressant. Mais il y a le colloque de la TRIAC, donc la table de responsables de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle. Ils tiennent un colloque le 1er et le 2 juin, et c'est pour les intervenants, les professionnels du système pédagogique et les directions scolaires. Donc, énormément de directions. Si vous pouvez y assister, c'est toujours en fait intéressant. Et encore là, moi, je vous demande, j'ai besoin des associations, des congrès, des événements que vous suivez pour pouvoir tisser des liens, puis que les associations, par exemple, je pense à la psychoéducation, bien, ils ont fait un bout de chapitre sur le cadre de référence des psychoéducateurs à la FGA et à l'AFP. Les conseillers en orientation aussi, là, il y en a eu un. Donc, si vous en avez que je pourrais contacter ou qu'on pourrait travailler en collaboration, ce serait super intéressant. Et je rappelle, en terminant, que la prochaine rencontre aura lieu le 14 février, le 16 février, excuse-moi, à 14h. Donc, encore là, sur le site des après-cours, juste cliquez sur le bouton. Puis, je dois vous quitter moi aussi, mais je vous souhaite de belles vacances et on se revoit très bientôt.